Au début, ce ne fut qu'un souffle, presque imperceptible. Une vibration sourde qui parcourut les sols de la capitale souterraine comme un murmure dans les entrailles d'un géant. Puis vinrent les secousses, rythmées, profondes, comme les battements lents et froids d'un cœur mécanique en train de se réveiller. Les structures vibrèrent, les arches gémirent, la poussière tomba des voûtes par nuées fines. Dans les bas quartiers, les habitants levèrent les yeux vers les plafonds noirs, figés. Les enfants se turent. À mesure que les minutes passaient, les vibrations devinrent un grondement continu, comme si la montagne elle-même s'était mise à parler. Mais ce n'était pas elle. Ce n'était pas un séisme. C'était pire. Les habitants commencèrent à fuir, en panique, vers les profondeurs de la ville. Dans la salle de commandement d'Arkagor, les écrans s'étaient figés, un à un. Les cogitateurs grésillaient, certains fumant même légèrement. Les lueurs rouges clignotaient sans motif. Aucun schéma de défense ne répondait plus. La panique et les cris des officiers essayant de se comprendre se mélangeaient aux nombreuses alarmes. Le Vox principal cracha un signal incohérent, puis plus rien. Le silence électronique remplaça les alarmes. Tous les systèmes se turent. Que se passe-t-il? Où sont les données orbitales? Donnez-moi une réponse si vous tenez à la vie, tout de suite! Inaccessible, Dominator. Les flux sont comme morts, les serveurs refusent toute commande. On a perdu le contrôle de notre système de défense. Les batteries ne répondent plus, les modules tactiques sont verrouillés. Le système est aux mains de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas une erreur, c'est un sabotage. Alors il veut la guerre avec ces quelques vaisseaux. La salle vibra à nouveau. Plus fort cette fois. Un souffle chaud parcourut les murs. Puis un son lointain, étouffé. Quelque chose venait de tomber, de très haut. Localisez les lanceurs, dégagez les vecteurs. Qu'on détruise ces vaisseaux maintenant! Les codes ne sont plus valides. Les systèmes ont été reroutés, tous les silos sont aveugles. Nous n'avons plus rien. Un long silence suivit. Arkagor ne parlait plus. Son regard était fixé sur l'icône rouge. L'heure n'était plus à l'autorité. Elle était au jugement. Dans le ciel invisible de Coronat, les cieux hurlèrent. Des stries de feu percèrent les nuages toxiques, traçant des lignes rouges à travers l'atmosphère. L'Ultima Primus et l'ensemble de la flotte lâchèrent leur fardeau. Les premiers impacts résonnèrent comme des coups de marteau. Les montagnes se fissurèrent. Les anciens bastions loyalistes s'évanouirent sous des gerbes de feu, de roches et de lumière. Les bombes étaient guidées, précises. Chaque cible avait été désignée par Taline Morak, chaque coordonnée validée par des cogitateurs sanctifiés. Pas une frappe inutile, pas un tir de trop. L'Imperium frappait comme un chirurgien. Les systèmes de défense proches de la surface, les entrées, blindés, tout disparut en quelques minutes. Et toutes les frappes s'arrêtèrent en même temps. Et dans ce court silence naissait autre chose. Le rugissement des moteurs, le chant des descentes. Les immenses barges commençaient leur chute. Autour d'elles, des dizaines, puis des centaines de navettes Valkyrie. Une pluie de métal, de guerre et de volonté. L'armée impériale tombait sur Coronat comme une sentence de mort dirigée par le ciel lui-même. Les premières barges percèrent les nuages comme des blocs de jugement. Leurs coques noircies vibraient sous l'effort, hurlantes, bardées d'écussons impériaux. À la surface, les cratères encore fumants devinrent des zones d'atterrissage. Les portes blindées s'ouvrirent dans un vacarme de pistons. Puis vinrent les hommes. D'abord par centaines, puis par milliers, en rang, en vagues, en blocs ordonnés. Et les tanks surgirent. Des Lehman Russ, puis des Malcador. Des machines de guerre au blindage épais comme un mur, avançant comme des forteresses mobiles. Le sol tremblait à leur passage.
La cohorte Tandor se déversait comme un raz-de-marée de chair et d'acier. Avancez par ligne. Flanc sécurisé. Pas de déviation, pas d'hésitation. Nous sommes la lame, nous sommes le feu. Des bannières claquaient sous le vent lourd. Chaque compagnie portait son insigne, ses campagnes, ses serments. C'était une guerre parmi tant d'autres. Les chars ouvrirent la voie, pulvérisant les débris, éventrant les anciennes barricades, forçant les tunnels jusqu'aux portes basses des cités d'Arkagor. Aucun tir ne leur répondit. Les batteries ennemies étaient muettes. Sur l'Ultima Primus, depuis le centre de commandement. Objectif primaire atteint. Les relais de commande souterrains sont sous notre contrôle. Le réseau tactique d'Arkagor est mort. Ils sont aveugles. Zone nord neutralisée. Les milices locales nous rejoignent. L'ennemi ne tient plus les lignes. Nous avançons vers la capitale. La victoire est à nous. Il ne nous reste plus qu'à briser leur chef. Bien. Vice-amiral Drusius, vous dirigerez la suite des opérations de la flotte d'ici. Je retourne au sol. Tiberius, prépare tes hommes, nous descendons. Un dernier appareil quitta l'Ultima Primus. Plus sobre, plus massif. Un Stormbird modifié, cadeau de la 10e Légion. Son blindage noir portait le sceau personnel de Savarian Cast. Elle ne transportait ni canon, ni char. Seulement l'autorité. Les Valkyries d'escorte semblaient petites à ses côtés. À son bord, le silence régnait. Une centaine de vétérans en armure complète encadraient Savarian Cast. Les meilleurs retenus lors des campagnes de l'amiral, triés sur le volet, portant le nom de la garde silencieuse. Préférant tuer d'un geste rapide et précis, ne laissant pas le temps à leur ennemi de pousser un cri ou même un souffle. La garde silencieuse est prête, amiral. Nous atterrirons à l'entrée nord du palais d'Arkagor. Le verrou de la dernière cité. Et le verrou cédera. Mais pas Arkagor. Il faut pourtant lui offrir cette chance. La victoire totale n'efface pas le devoir. N'a pas laissé cette chance à ceux qu'il a vendus durant toutes ces années. Justement, nous ne devons pas lui ressembler. Même dans la faim. La barge pénétra l'immense gouffre d'accès, brisé par les tirs de la flotte. À l'intérieur, les ruines de la ville fumaient. Des feux brûlaient. Les soldats ennemis jonchaient le sol. Les autres étaient à genoux, attendant leur sort. Le bruit des moteurs se tut. Puis la rampe s'abaissa dans un grondement lourd. La garde de Savarian descendit. Leurs bottes frappant le sol comme des tambours sonnant l'arrivée d'une guerre totale. Devant eux, les portes du dernier bastion d'Arkagor, grandes, fermées. Derrière, une dynastie de plusieurs siècles s'effondrait, et un tyran les attendait. Faites parler les Malcador. Les grandes portes du bastion se fissurèrent sous la poussée des vérins. Dans un cri de métal et de poussière, elles s'ouvrirent sur un hall noir, caverneux, rempli d'ombre et de peur. Et des cris. Les derniers défenseurs, fanatiques, tiraient déjà. Un dernier baroud d'honneur. Tiberius Malkov leva le poing. La garde s'avança, mortelle. Leurs épées à deux mains tirées, ils balayèrent les défenseurs comme une vague s'abattant sur un mur de sable. Les fidèles d'Arkagor n'eurent aucune chance. Nettoyer le palais dura moins d'une trentaine de minutes. Le dernier garde tomba à genoux, la gorge tranchée par une lame énergétique. Le silence revint, et après lui, une voix, la dernière du palais. Eh bien, voilà ce que vous appelez la justice de l'empereur. Des chars pour une poignée d'hommes, des bombes sur un pays entier. Arkagor, son armure fissurée, son visage pâle gonflé de colère, se tenait droit. J'ai dirigé ce monde pendant plus de 100 ans. J'ai négocié sa survie. J'ai étouffé ses rébellions. J'ai nourri ses enfants. Et vous arrivez avec vos serments, puis vos canons. Tout n'est que venin dans votre cœur.
Ne le prenez pas personnellement, Dominator. J'ai été le premier à agir. Je connais bien les hommes comme vous. Car oui, il y en a beaucoup dans l'Imperium. L'expérience que j'ai dans le domaine m'oblige à agir en premier. Dans combien de temps pensez-vous prendre le contrôle de mes vaisseaux? De mes hommes? Attendiez-vous l'aide de vos alliés de toujours? C'est Xénos, pourris dans l'âme, ne méritant qu'une mort simple, ne trouvant leur plaisir que dans la cruauté. Tous les empires se construisent sur des sacrifices, amiral. Vous le savez mieux que personne. Il descendit lentement de l'estrade. Les fusils se levèrent. Il leva les mains. Je ne me battrai pas. Je suis vieux, fatigué. J'ai vu trop de visages que je ne reverrai jamais. Je rends les armes. Faites ce que vous voulez. Savarian fit un signe. Les gardes abaissèrent leurs visées. Mais Kaedor s'avança, lentement. Ses yeux fixaient Arcagor. Il ne tremblait pas. Tu as vendu des vies humaines à des monstres pour garder la tienne. Tu as gardé le silence, nourri l'horreur, prétendu gouverner des millions d'âmes, alors que tu n'es rien d'autre qu'un misérable tas de chair. Tu n'as pas le droit de te rendre. Tu n'as pas le droit à la vie. Alors tue-moi. Que le sang d'un vieux roi t'aide à comprendre ce que signifie la guerre. Ce que signifie gouverner. Kaedor leva son arme. Un tir, sec, propre. Arcagor s'effondra sans un mot, le sourire aux lèvres. Personne ne parla, pas même Savarian. Il regarda son fils, et ce dernier baissa lentement l'arme, sans gloire, sans fierté, mais sans regret. Une époque venait de s'éteindre, et dans son sillage, il ne restait que le silence et les cendres. Savarian s'approcha de son fils. Il observa simplement Kaedor, debout, l'arme baissée, le souffle court. Tu n'as pas hésité. Il ne méritait rien d'autre. T'es-tu posé la question? Qu'est-ce qui nous différencie de lui? Tu voulais qu'il vive? Tu aurais pu m'arrêter. Je voulais que ce soit toi qui décides. Faire justice soi-même est lourd pour la conscience. As-tu eu raison de l'abattre froidement sans jugement? Et toi? Tu ne l'aurais pas tué? Si. Peut-être. Peut-être même avec soulagement. Mais pas sans en porter le poids. Il a trahi l'humanité. Il a pactisé avec des Xénos. Il a sacrifié son peuple. Oui. Et pourtant, une partie de moi comprend ce qu'il a fait. Tu plaisantes? Il n'a pas trahi pour de l'or, ni pour le pouvoir. Il a pactisé avec des monstres pour protéger ce qu'il avait sous ses yeux. Sa cité, ses enfants, ce qu'il aimait. Si demain un choix se posait à moi, sacrifier des milliers d'inconnus pour sauver Lucériane, ou toi, crois-tu que je répondrais facilement? Kaedor resta figé. Alors on est condamné à être des monstres? Ou à les comprendre? Tout homme à responsabilité devrait être prêt à sacrifier ce qui lui est cher pour sauver l'humanité. On est condamné à choisir, mon fils. Encore et encore. Et à vivre avec ses choix. Sache qu'avec le temps, tu perdras de cette noblesse d'âme. La vérité impériale peut avoir ses défauts. Tiberius fronça des sourcils en croisant le regard de son protégé, puis s'approcha de Savarian. Un signal de la flotte venait d'être transmis. La partie simple du plan est terminée. Kaedor, tu suivras ton frère. Il reste des cités à soumettre. Apprends de lui ce que tu pourras. Nous allons devoir négocier avec les nouveaux chefs de cette planète. La poussière n'était pas encore retombée sur les ruines de Coronat, et pourtant, dans les hautes couches de l'atmosphère, quelque chose bougeait. À bord de l'Ultima Primus, les alarmes crièrent. Pas un signal Vox, rien de conventionnel, juste des flashs, des ombres, des disparitions brutales de balises en périphérie, puis des tirs venant de toutes parts. Tous au poste de combat, on nous attaque. On doit décrocher, prévenez l'amiral. Nous devons les laisser sur le terrain. Qu'ils se préparent à avoir de la visite. Ils viennent nous offrir de la douleur.